Qui parmi vous est familier du prophète Ésaïe sait qu'à travers ses paroles et sa réflexion, il cherche à trouver du sens à ce qui se passe, à discerner la présence de Dieu dans le chaos et à ouvrir à un avenir qui, malgré les épreuves et les difficultés, est porteur d'espérance. Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe, la terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en source jaillissante. Le chapitre que nous avons entendu est écrit dans un contexte de guerre. Le roi assyrien Sennachérib assiège Jérusalem. Ésaïe appelle ses contemporains à l'espérance, à la confiance en Dieu, plutôt qu'à des solutions peut-être rassurantes sur le papier, mais en réalité inefficaces, voire contre-productives. Et de fait, Sennachérib devra lever le siège de Jérusalem en raison, c'est ce que pensent les historiens, d'une épidémie qui a décimé ses soldats. Et Sennachérib lui-même a été assassiné quelque temps plus tard par ses propres enfants, et son empire s'est totalement écroulé. Des événements qui semblent donner raison aux prophètes et qui aujourd'hui encore, et peut-être aujourd'hui surtout, devraient faire réfléchir tous les fauteurs de guerre, tous ceux qui ont des velléités de se bâtir un empire ou qui voudraient être calife à la place du calife. Parce qu'à bien regarder le chaos actuel, les choses ont-elles tellement changé depuis Ésaïe? Le prophète appelle à une espérance possible, une espérance fondée sur Dieu qui vient. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution de Dieu. Il vient lui-même vous sauver. Le terme « vengeance » heurte nos oreilles. Mais cette vengeance, comprise comme rétablissement de la justice et de la paix, n'est-ce pas là l'espérance de tous les opprimés? L'espérance de celles et ceux qui aspirent à sortir du chaos? Cette vengeance n'exprime-t-elle pas le sentiment de défiance vis-à-vis de tous ceux qui se drapent dans leur vertu pour mieux asseoir un pouvoir qui n'est en fait qu'illusion? En effet, comment faire confiance à des politiciens qui, en période de crise, ne voient pas plus loin que leur boutique avant l'intérêt des peuples? Comment faire confiance à des politiciens uniquement motivés par la conquête du pouvoir, sans considération pour le peuple, au risque de plonger un pays dans une crise permanente? Comment faire confiance à des politiciens qui se lancent dans une surenchère de populisme et de démagogie, en dehors de toute nuance et de toute réflexion critique? Comment diriger un pays divisé, où chaque élection se comprend comme un écrasement de l'adversaire, malheur au vaincu? L'Évangile nous le rappelle, une maison divisée ne peut pas subsister. Et Ésaïe le martèle à longueur de son livre, on n'a pas d'autre pouvoir que celui que les autres nous laissent. Et ce pouvoir est toujours éphémère, surtout quand il monte à la tête. Parce que, nous dit Ésaïe, au-dessus du pouvoir, il y a Dieu. Quoi que l'on puisse penser de lui, y compris en affirmant qu'il n'existe pas, l'idée de Dieu relativise de fait tous les pouvoirs en les appelant d'abord à la responsabilité et au service. Ce qui faisait dire au philosophe Michel de Montaigne, de façon un peu plus vulgaire, « Si haut soit le trône sur lequel on est assis, on n'est jamais assis que sur son cul. » Avec cette perspective, pour Ésaïe, que Dieu sauve, ce qui est d'ailleurs la signification « Dieu sauve » du nom Jésus. Voici votre Dieu,
il vient lui-même vous sauver. Dieu vient, Dieu sauve, parce qu'il est concerné par ce qui nous arrive. Il ne veut pas que nous restions aveuglés par les idéologies, les idoles ou le désespoir, ou que nous boitions sous le poids de ce qui nous accable. Au contraire, nous sommes appelés à laisser Dieu fortifier nos mains fatiguées pour à notre tour fortifier d'autres mains fatiguées. Nous sommes appelés à laisser Dieu affermir nos genoux chancelants pour affermir à notre tour d'autres genoux chancelants. Pour Ésaïe, cette espérance passe d'abord par l'écoute et la disponibilité. À l'heure où tant de gens parlent, hurlent, éructent, aboient, Ésaïe appelle au silence et à l'écoute d'une parole qui met le mal en lumière, dénonce les fausses sécurités, les fausses solutions, les mauvaises ambitions et ouvre à l'espérance que la paix aura le dernier mot. À condition aussi de nous rendre disponibles et d'être, individuellement et en Église, porteurs de lumière, artisans de paix, d'être de ceux qui rendent fortes les mains fatiguées et bâtissent des routes où l'impur ne passe pas et où les insensés ne viendront pas s'égarer. En ce temps d'avant, nous tournons les yeux vers la lumière qui vient, vers Jésus, qui rappelle que le pouvoir est d'abord un service des uns pour les autres et des uns avec les autres. Service grâce auquel, et à cette seule condition, ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Sur leur visage, une joie sans limite. Allégresse et joie viendront à leur rencontre. Tristesse et plainte s'enfuiront. Parce que le but ultime de la foi, c'est la joie. Joie de la présence de Dieu. Une joie qui n'est pas éphémère pendant le temps de Noël, mais joie de celui qui sait que sa vie, à tout instant, est un commencement, et que dans l'écoute de la parole, la vie est une perpétuelle transformation. Et si nous y sommes et si nous y restons attentifs, alors oui, à Noël, il y aura bel et bien quelque chose à fêter.